D'ombre et de lumière est un podcast de réflexions astrologiques et spirituelles sur la vie, ses cycles et ceux du cosmos. Un podcast sur l'accueil de la totalité. Bonjour, je m'appelle Sophia Barrault. Soyez les bienvenus à D'ombre et de lumière. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste dire que ce qui va suivre est la somme de mes réflexions ces derniers temps sur le sujet et que c'est une perception parmi tant d'autres. Alors, le mot Covid, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot ? Il y a co, qui vient du latin cum, qui veut dire avec. Et il y a le mot vide. On pourrait peut-être dire Covid avec le vide. Être avec le vide. Le vide lié au fait que pendant le confinement, on ne pouvait pas avoir les mêmes activités qu'avant, et maintenant on ne peut peut-être plus, en tout cas pendant un certain temps, les pratiquer, ces activités-là, de la même manière. Le vide aussi lié au fait d'avoir ou d'expérimenter un rôle différent de celui auquel on s'identifie auparavant. Mais c'est vrai que ce vide nous aura surtout permis de regarder en face la vacuité de notre société et par conséquent aussi de nos vies, quand elles ne sont tournées que vers le faire et l'avoir. Et ça c'est devenu un piège dans la société et beaucoup d'entre nous ne peuvent plus s'en passer. C'est-à-dire d'être toujours dans le faire pour se sentir vivant, pour se sentir exister. La Covid nous aura permis, dans un premier temps, et de différentes manières selon la vie de chacun d'entre nous, elle nous aura permis de réfléchir à la nécessité de faire le vide de tout ce qui empêchait d'être. D'ailleurs, le peu de choses que l'on pouvait faire, c'était tout simplement réfléchir et être, pour la plupart d'entre nous, bien sûr. Pour d'autres, c'était l'obligation d'être là pour ses enfants, pour son conjoint, pour des personnes proches. Pour d'autres encore, cela a été révélateur de ce qui ne pouvait plus continuer à être nié, comme les violences domestiques et la nécessité de vider sa vie pour recommencer ailleurs et autrement. Pour d'autres, cela a été un moment de vide, parce que trop de travail, il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Et ce plein de travail accaparé en vidant la vie d'autre chose. La Covid, au moment de cette traversée de Saturne-Pluton-Capricorne, aura été, en tout cas je le vois comme ça, comme un messager de l'Apocalypse, c'est-à-dire une révélation. Une révélation qui sera bien sûr différente pour chacun d'entre nous, mais qui aura été avant tout une révélation commune, globale. Et cela ne peut être vu ainsi que quand nous comprenons la nécessité d'être avec le vide ou avec ce qui vide. Le vide est et sera toujours cet essentiel qui permet ensuite de revenir vers le plein. Le vide est aussi un lieu de chaos d'où tout pourra renaître. Une fois le regard débarrassé de tout ce qui est superflu, on est obligé de faire face à la seule chose capable de nous sauver. C'est-à-dire aller à l'intérieur de nous-mêmes, de manière holistique. Et tout cela arrive quand il y a cette possibilité d'entamer un chemin de rassemblement de toutes les parties de nous-mêmes, sans chercher à les fuir, à renier, à refouler, parce que désagréables. Et ici, j'emploie le mot « sauver » parce que c'est un mot qui structure l'humanité depuis maintenant plus de 2000 ans, avec une connotation toute particulière. Mais sauver renvoie aussi au signe d'eau en astrologie. Cela renvoie au cancer avec l'acte de naissance qui sauve du chaos et qui donne une forme à l'âme. Cela renvoie aussi au scorpion avec le sauvetage du soi en allant au-delà de l'ego. Au poisson avec l'idéal de fusion et d'amour universel qui sauve mais qui nous replonge aussi dans le chaos de nouveau. Et ainsi de suite, ce cercle continuant et se renouvelant sans cesse. Et puis c'est vrai que le Capricorne est ce dernier territoire lié à l'élémentaire dans la roue du zodiaque, lié à la terre-mère,
Et le Capricorne nous parle de la sortie du monde de la matière pour accéder au monde de l'esprit et de l'âme. Parce qu'après le Capricorne, nous avons le Verseau et le Poisson, qui nous rappellent à notre humanité et à notre divinité. Mais comment le faire ? Comment aller au-delà de la matière sans en avoir exploré ce continent intérieur qui est relié par une mince étendue de sable à notre corps matière ? Comment le faire sans avoir accueilli la peur du néant ? Parce qu'avec Saturne et Pluton en Capricorne, et puis Jupiter aussi, il aura été, et il est encore, question de confrontation et d'accueil de la mortalité et de nos rêves de superpuissance. La Covid nous aura montré qu'un rien, peu, pourra anéantir le corps fait de matière. Mais si nous sommes reliés à notre côté immatériel, c'est-à-dire à notre psyché, notre âme, celui-ci nous aidera à mieux vivre la douleur d'être incarné. Mais qu'allons-nous faire de cette expérience-là maintenant ? L'oublier au plus vite et reprendre le cours des choses de manière encore plus endormie qu'avant, juste parce qu'on veut oublier ce qui aura provoqué un confort ? Ou alors changer des choses de manière insignifiante juste pour se donner une bonne conscience ? Ou prendre plutôt et véritablement un tournant, enrichi d'une nouvelle prise de conscience que tout cela nous renvoie au besoin de prendre en compte notre fragilité, la fragilité de tout le vivant, et surtout de prendre en compte notre manque de sensibilité, qui finira par nous anéantir si la sensibilité n'est pas réveillée au plus vite. Car cette sensibilité, bien sûr, elle est là, elle est en nous, elle aura toujours été. Mais elle s'est endormie par des anesthésiants que l'on nous a forcés à prendre au début, mais que maintenant nous prenons volontairement. La Covid, en fait, nous a confrontés à un chaos intérieur qui se réveille lorsque les structures extérieures, Capricorne, nous font défaut, parce que nous sommes trop dépendantes de celles-ci. Être avec le vide, ça veut dire aussi apprendre à être avec son chaos personnel. Et ici, il aura été à la fois personnel et collectif. Dans la mythologie, chaos est l'énergie primordiale où tout se dissout et à partir de laquelle tout se forme. Chaos a donné naissance à Nyx, déesse de la nuit, qui elle aussi aura donné naissance à Thanatos, dieu de la mort. Alors, nous rappeler de la mort, c'est éveiller en nous le goût de la vie, et surtout la compréhension de la précarité et fragilité de la vie en nous, et la vie des écosystèmes qui font que l'équilibre ne tient plus qu'à un fil, existe encore, et que si nous voulons être sauvés, il va falloir sauver aussi. Et le seul passage possible est par celui de la nuit profonde, la descente en soi, la nuit profonde de l'âme qui nous apprend à ressentir véritablement l'amour. La séparation physique qu'aura mis en avant la Covid pourra aussi être symbolique de la séparation que nous avons mis entre nous et la nature. Et peut-être que, malheureusement, ce n'est qu'en passant par cette séparation physique entre nous, entre les personnes, que certaines pourront alors comprendre ce que cela signifie d'être séparés de notre vraie nature, mais aussi ce que cela signifie d'être séparés de la nature. Le chaos, le vide, la peur, la mort, le deuil nous apprennent à aimer, tout simplement parce qu'ils nous dépouillent, nous laissant rien d'autre que l'amour à quoi nous ouvrir. Et ici, bien sûr, je fais allusion à l'amour de la vie, à l'amour du vivant. Je vous laisse avec une citation que j'ai lue l'autre jour et qui est restée en moi. C'est une citation de... Alors, je vais très certainement écorcher son nom, je suis désolée. C'est une citation de Sogyal Rinpoche dans le livre tibétain de la vie et de la mort, et qui dit « Le but de la réflexion sur la mort est de faire un réel changement au plus profond de notre cœur. »
Alors, je garde espoir que tout ce que nous avons vécu et nous apprêtons à vivre encore en cette année 2020 et 2021 servira d'une manière ou d'une autre à enclencher ce changement radical et nécessaire que nous avons à faire au plus profond de nos cœurs. Il est venu le moment de sérieusement penser à la resensibilisation d'un monde qui part à la dérive. Qui part à la dérive parce qu'il va vers la barbarie ou parce qu'il va vers la déshumanisation à outrance par les technologies et le désir incontrôlable de croissance. Et en disant cela, j'espère que nous aurons beaucoup plus que ces deux choix et que l'on comprendra que c'est aussi par la resensibilisation du monde que l'on peut espérer renverser le courant. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura donné une autre perception pour votre propre réflexion de ce que nous vivons tous. Et pour continuer sur ces sujets liés à Saturne, Pluton, Capricorne et le Verseau, j'ai écrit un article il y a quelque temps que vous pourrez retrouver sur mon blog et qui s'appelle « La crise de la sensibilité ». Vous avez aussi un autre qui s'appelle « Aimer mieux au temps de Saturne dans la cuspide Capricorne-Verseau », lieu où Saturne est depuis le début de l'année et où cette planète va encore rester jusqu'au début de l'année 2021. Vous avez aussi un autre article écrit fin 2019 sur la décennie de ces années 20 qui s'ouvrent à nous et qui s'appelle 2020, renouveler le mythe, et plein d'autres encore que vous pourrez retrouver dans mon blog, si le cœur vous en dit. Je voulais aussi vous dire que je lance le 17 septembre prochain mon premier cours qui est une réflexion et un approfondissement des maisons astrologiques. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon site internet et vous recevrez toutes les informations dès qu'elles seront publiées. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram où je partage des articles presque tous les jours. Si vous souhaitez une consultation personnelle ou découvrir mes programmes, cours et autres outils, vous trouverez tous mes services sur mon site internet www.astrologie et créativité-holistique.com. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis au prochain épisode.